Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Peillon, membre du Parti Socialiste, député européen. Vincent Peillon, bonjour. Bonjour, Carl Mees. Merci d'être avec nous. François Fillon était en déplacement aujourd'hui à Guérande. Il s'est exprimé sur PSA et les inquiétudes à propos de la fermeture de centres de production en France. Je vous propose de l'écouter. Je suis rassuré par les engagements que le président de PSA a pris hier vis-à-vis du gouvernement. J'aurai d'ailleurs l'occasion dès demain de le retrouver dans le cadre des 24 heures du Mans. Et je lui redirai que, compte tenu des aides très importantes que le gouvernement français a apportées à l'industrie automobile française, le gouvernement n'accepterait pas et ne comprendrait pas que les entreprises automobiles françaises ne soient pas redevables à la nation qui les a aidés. Le Premier ministre a raison de prendre cette position ? Oui, bien sûr. D'abord, il rappelle, ce qui est vrai, qu'il y a eu une aide importante à la filière automobile. Alors après, c'est une déclaration. Ne comprendrait pas est insuffisant. Il faut beaucoup de fermeté dans cette affaire. On sait quand même les liens de ces très grandes industries, justement, qui ont été subventionnées et aidées avec l'État. Et il est impensable dans la situation du pays et de concurrence où on est que de telles délocalisations d'emplois soient prévues par des grands groupes. Donc on a les moyens, il faut que le gouvernement soit très ferme dans la période qui vient. Arnaud Montebourg, un des candidats à la primaire socialiste, a fait de la démondialisation un de ses thèmes de campagne. C'est, selon vous, un bon thème de campagne, un thème que le Parti socialiste devrait utiliser ? C'est-à-dire que je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui, avec 10 ou 15 ans de retard, je le regrette comme ancien président de la mission anti-blanchiment, pour se dire le capitalisme financier suppose d'être très fortement régulé. Bon, bonne chose. Même si on voit que des intentions aux actes, le chemin est long. Bon. Mais faire croire aux gens que la mondialisation en tant que telle a uniquement une face noire, ça n'est pas juste. Il y a, et on le voit, les révolutions du Sud, dont tout le monde parle, il ne faut pas se contredire, mais lorsqu'on regarde très précisément comment un certain nombre de pays sont sortis d'abord des dictatures à l'Est, sur notre territoire, on parle aujourd'hui du Portugal, de la Grèce, je les ai connus, moi, comme étant des pays en dehors de la démocratie. Quand on voit l'Amérique du Sud, que l'on connaît, donc à la fois sur le plan de la démocratie et sur le plan de la possibilité pour un certain nombre de gens, insuffisant sans doute, les droits sociaux ne sont pas encore ce qu'ils doivent être, très bien, il faut améliorer. Mais faire croire que la globalisation est l'ennemi du progrès démocratique et social, c'est une erreur. Et c'est un point de vue très rétréci pour la France, car il faut faire attention à une chose, c'est que une nation, et la grande nation française, c'est comme un organisme, ça vit d'échanges avec l'extérieur. Le jour où on n'a pas d'échange avec l'extérieur, on meurt. Vous allez arrêter de respirer, ça ne va pas bien se passer. Et dans les grandes constantes qu'on a en économie, une des seules, c'est un pays est d'autant plus fort et plus riche qu'il a d'autant plus de rapports avec les autres. Pierre Lelouch était à votre place hier, il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Vous avez dit quelque chose sur lequel je suis d'accord. La France a besoin d'une gauche moderne. Maintenant que Dominique Strauss-Kahn n'incarne plus, et pour cause, cette gauche moderne, qui, selon vous, peut prendre cette relève-là, qui est importante pour la vie démocratique de notre pays ? Alors, qui peut incarner la relève ? Je crois que nous avons au Parti socialiste beaucoup de personnalités, peut-être parfois un peu trop, de talent et de qualité. Mais je crois qu'au moment où nous nous parlons, après cet événement extrêmement grave pour la gauche, mais je crois profondément pour le pays et même pour l'Europe, qui est la situation judiciaire dans laquelle se retrouve Dominique Strauss-Kahn, les socialistes, c'est sa famille, seraient bien inspirés, plutôt que de donner le spectacle de concurrence, de rivalité, de se bagarrer camp contre camp, on voit les choses se préparer, de faire l'éternel remake de congrès impossible. Je crois qu'il serait bienvenu qu'ils se rassemblent. Les Français l'attendent. Et si nous voulons être efficaces, si nous ne sous-estimons pas, et il ne faut pas sous-estimer la force de Nicolas Sarkozy, si nous mesurons et si nous croyons à ce que nous disons, quand nous disons ce pays a besoin d'un effort de redressement, compétitivité, justice, refondation républicaine, alors il faut transcender les petites querelles d'ego et il faut se rassembler. Nous avons quelques semaines pour le faire.
Parce que, au fond, tout le monde est d'accord sur le rassemblement. Le problème, c'est qui prend la tête de ce rassemblement. Je pense que, justement, cette question, si elle obsède des gens qui ont d'ailleurs un rapport complexe à la Ve République, aujourd'hui, où deux personnes ne s'imposent pas comme s'imposait Dominique Strauss-Kahn, on va à la catastrophe. Le rassemblement, il passera d'abord par la capacité de François Hollande et de Martine Aubry à ne pas faire entrer la gauche et les socialistes pendant 2 mois dans une guerre de tranchées. Car il n'est pas vrai que ça va bien se passer. Tout le système va vouloir peser pour qu'il y ait un affrontement extrêmement dur. Les entourages, déjà, ne se contrôlent pas. Des phrases sibyllines sur l'un ou sur l'autre circulent. Qu'est-ce que ce sera dans 2 mois? Et donc, moi, je les appelle, avec l'estime que j'ai et qu'ils connaissent pour l'un comme pour l'autre, à se parler très vite dans les jours qui viennent. Nous aurons d'ailleurs un conseil politique mardi, où nous aurons l'occasion. Il doit y avoir un ou une candidate soutenue par l'essentiel des dirigeants du Parti socialiste, sur un programme qui est un programme de modernité, mais je le dis à Pierre Lelouch, avec beaucoup de respect, il le sait, de modernité, ça veut dire aussi de vérité. Il y a eu trop de mensonges les dernières années en France, et de justice. Mais au fond, s'il y a un rassemblement, il n'y a plus besoin de primaires. Donc ce que vous dites aussi aujourd'hui, c'est qu'on pourrait mettre entre parenthèses les primaires ou en tout cas abandonner ce projet? Non, pas du tout. Il y a d'autres candidats. J'ai vu Manuel Valls, j'ai vu Arnaud Montebourg, Ségolène Royal. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 personnalités à gauche, au Parti socialiste, qui peuvent être demain notre candidat ou notre candidate. Il ne faut surtout pas les abîmer. Donc c'est un accord entre François Hollande et Martine Aubry. Je pense qu'avec ceux qui les entourent, Laurent Fabius, Pierre Moscovici, moi-même et d'autres, il faut qu'il y ait maintenant le sens des responsabilités. Car sinon, nous allons entrer dans un processus qui peut coûter très cher. Le but, c'est pas seulement d'ailleurs que la gauche gouverne, je le redis, c'est de redresser ce pays et de le faire entrer dans sa modernité. Si on mesure bien la gravité de ce qui s'est passé ces dernières années, le décrochage européen et le décrochage français, alors elle l'a été à certains moments de son histoire. On espérait d'ailleurs cela de Dominique Strauss-Kahn. Nous devons, tout en mesurant la profondeur, et ça n'est pas fini de ce qui vient de se passer avec Dominique Strauss-Kahn, il faut aujourd'hui trouver une solution de rassemblement. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est parce qu'il y a chez les Strauss-Kahniens une hésitation à avoir un candidat qui pourrait les représenter. C'est Pierre Moscovici qui se dit, après tout, pourquoi ne pas reprendre le flambeau de Dominique Strauss-Kahn? Vous lui dites, c'est pas la peine, il faut aller à l'unité? Je crois que, d'abord, je ne sais pas qui est Strauss-Kahnien, qui n'est pas Strauss-Kahnien. Vous savez, toutes ces... il y avait un courant identifié à la tête duquel... Il y a très longtemps, j'en ai fait partie jusqu'à 2002, moi, il n'y a pas de revendication d'héritage. Il y a la conscience de l'intérêt supérieur du pays et de la gauche. Sans vouloir être ceux qui parlent au nom d'eux, il y avait déjà assez de problèmes avec ça quand Dominique Strauss-Kahn n'était pas là. Tout le monde est légitime et Pierre Moscovici a un parcours qui plaide pour lui. Mais la question aujourd'hui, elle ne concerne pas les Strauss-Kahniens. Après l'aventure terrible qui nous est arrivée avec Dominique Strauss-Kahn, les uns et les autres se sont dit il faut que je rejoigne François Hollande ou que je rejoigne Martine Aubry. Mais aujourd'hui, la plupart des grands élus du Parti socialiste, des responsables, comprennent que ça n'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est de rassembler. Alors bien entendu, des gens qui se sont reconnus dans la démarche de Dominique Strauss-Kahn comprennent cela aussi, mais beaucoup d'autres, c'est beaucoup plus large. Enfin, ce serait quand même étonnant. Moi, j'ai plaidé pour les primaires. Les primaires, ça veut dire justement faire en sorte que ce ne soit pas les dirigeants du Parti socialiste qui choisissent en conclave leurs dirigeants, mais qui donnent ce pouvoir aux Français. Et qu'immédiatement, on fasse comme dans un congrès et on recapte par des allégeances, par des prises de position. Réussissons les primaires. Permettons à beaucoup de Français de venir. Soyons tous derrière le candidat ou la candidate qui sortira et évitons d'abîmer les deux qui peuvent être président de la République dans 1 an, un peu moins maintenant, c'est-à-dire Martine Aubry et François Hollande. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, puisque vous dites qu'il faut que les primaires soient là, il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui vote aux primaires, mais en même temps, vous appelez à un accord entre Martine Aubry et François Hollande, donc vous privez un certain nombre d'électeurs de gauche d'un choix possible entre eux deux. Je crois que ce que demandent aujourd'hui les électeurs de gauche, c'est de donner de la force et de faire des primaires le premier moment de la bagarre contre Nicolas Sarkozy sur un cercle de valeurs qui est le cercle républicain et évidemment socialiste. Je crois que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre Aubry et Hollande. Bien entendu. S'il y a un affrontement très dur entre François Hollande et Martine Aubry, et eux-mêmes sont des gens responsables, ils ne le souhaiteront pas, mais beaucoup d'autres le feront pour eux, eh bien à ce moment-là, beaucoup de Français ne voudront pas venir arbitrer ce match. C'est pas leur match. Leur match, c'est le match contre Sarkozy, et en l'occurrence, on voit bien, comme quelqu'un ne s'impose pas avec assez de force, ce sera un combat trop difficile. Donc j'appelle, dans les 3 semaines qui viennent, avant l'ouverture des candidatures le 28, car malgré tout, l'ouverture des candidatures n'est que le 28, à ce que l'on se ressaisisse et qu'on cherche une solution qui pourrait, en tout cas, nous permettre la victoire, car sinon, nous prenons un risque important.
Jean-Louis Borloo pourrait être candidat à la présidentielle. Vous avez fait un bout de chemin avec François Bayrou. Enfin, en tout cas, il venait à certaines de vos réunions, vous veniez avec lui. Est-ce qu'un tel bout de chemin serait possible avec quelqu'un comme Jean-Louis Borloo? Pas du tout. Je crois que Jean-Louis Borloo, ça a été le numéro 2 du gouvernement. Il a accepté absolument tout, du bouclier fiscal au débat rance et inacceptable en termes républicains sur identité nationale et migration, sans qu'on n'entende jamais. J'avais noté quand même que François Bayrou s'opposait, parfois un peu seul et avec beaucoup de courage, à Nicolas Sarkozy. Monsieur Borloo, c'est simplement un instrument aux mains de Nicolas Sarkozy pour essayer précisément, parce qu'il a compris que ça allait se jouer au centre de cette élection présidentielle, de neutraliser François Bayrou. Et je crois qu'il faut le dire et le montrer aux Français, car c'est une petite manœuvre politique. Vincent Peillon, merci d'avoir répondu à nos questions. Lundi, jour férié, il n'y aura pas de talk. Je vous retrouve mardi. Bon week-end.